Salut à tous, alors j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous parler enfin de mon accouchement. C'est vrai qu'une fois qu'on a accouché, c'est un petit peu compliqué de trouver le temps de revenir et tout simplement de vous parler de tout ça. Mais ça y est, aujourd'hui j'ai ce temps, donc je reviens pour tout vous raconter. Donc si vous avez suivi mon vlog du 9e mois de grossesse, si ce n'est pas le cas, je vous le remets juste ici. Vous savez donc que durant la dernière semaine de mon 9e mois, le mercredi, j'avais eu un rendez-vous avec la gynécologue qui m'avait dit de revenir le dimanche, jour de mon terme, qu'elle avait avancé de 2 jours. Mais bon, en même temps, elle n'avait pas vraiment envie d'attendre le mardi puisque je lui avais dit que je ne sentais plus trop bébé bouger et que ça m'inquiétait. Donc elle n'a pas vraiment voulu prendre de risques et attendre jusqu'au 17. Elle m'a dit venez tranquille, voilà, le dimanche 15 et on verra si on procède à un déclenchement. Donc le dimanche 15, on part tranquillement, serein avec mon homme pour notre entrée à 9h dans le service de maternité. Donc on était bien, franchement. En plus il y avait un petit soleil, pas de neige, pas de verglas, etc. Puisque là c'était la semaine de vigilance orange, donc nous on était bien, voilà, on est parti tranquille et on est arrivé au service de maternité, donc à l'heure, qui donc était complètement vide. On enlève nos affaires, on s'habille en tenue, etc. puisque du coup il fallait mettre une surchemise, des petites chaussures, etc. Et je crois qu'il va y avoir beaucoup de etc. Hein. Désolée. Et on nous installe donc dans une salle de travail. Donc il faut savoir que dans la clinique où je suis, vous avez un pôle salle de travail avec des sages-femmes et un pôle chambre en fait, toujours avec d'autres sages-femmes. Vous comprendrez pourquoi je vous dis ça par la suite. Donc du coup, bon bref, je m'assois, je m'installe sur le fauteuil. On me branche le monitoring, on m'ausculte le col qui est très désagréable et donc mon col n'a toujours pas bougé, hein. C'est le même depuis le mercredi, donc voilà, rien de spectaculaire. Vers 9h30, donc ma gynéco arrive, donc là elle m'explique en fait tout simplement ce qui va se passer. Donc vu l'état de mon col, la première solution c'est tout simplement de me mettre en fait ce qu'on appelle un propesse, qui est un tampon de vagin, pour en fait faire maturer le col, qui se ramollisse et que du coup le travail s'enclenche. Donc c'est un peu l'idée. Donc du coup bon bah c'est parti quoi. Mettons le propesse et donc du coup voilà, on met le propesse et pendant 2 heures j'étais sous monito, donc pour voir en fait si tout se passe bien, si bébé supporte, etc., etc. Donc on a eu même une petite frayeur parce que bébé a chuté d'un coup. Donc là quand j'ai vu arriver mon sage-femme, puisque oui j'ai eu un sage-femme, en tout cas quand je suis arrivée c'était un monsieur. Voilà, quand je l'ai vu arriver j'ai flippé parce que je regarde le monito, ça sonnait de partout, le mec arrive et tout, enfin ça fait peur. Mais voilà, tout est assez vite rentré dans l'ordre et ça n'est jamais plus recommencé, donc ça m'a rassurée. Au bout de ces 2 heures, le sage-femme revient et me dit nous allons faire de l'acupuncture. Là je regarde mon homme et là dans ma tête je me dis c'est pas vrai. J'ai jamais fait d'acupuncture de ma vie parce que j'ai une sainte horreur des aiguilles. J'en ai bouffé pendant 9 mois, entre toutes les prises de sang qu'il faut faire, et il m'annonce que ça continue. Donc franchement, j'avais une tête de 6 pieds de long, quoi. J'en avais trop marre. Donc bon, après, vu que c'est pour la bonne cause, on se tait et on subit. Donc en fait, c'est vraiment des toutes fines aiguilles qui pénètrent pas vraiment, et puis je sais pas, ils tournent ça, enfin c'est un petit truc en métal, ça fait pas vraiment mal, c'est comme une piqûre de moustique, enfin je sais pas trop comment vous décrire ça, mais ça fait une sensation de chaleur au niveau du point où il pique. Donc faut savoir qu'il m'a piqué dans le dos, dans les poignets et sur les chevilles. Donc voilà, tout ça pendant 15 minutes, après il les a enlevés et il était déjà 12h30, l'heure de s'installer en chambre. Donc du coup quand voilà, la sage-femme tac 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 nous amène, je croise les doigts pour avoir une chambre simple avec douche et j'arrive et là
Tout de suite, qu'est-ce que je fais? Je regarde et ouf, on a la douche. Donc j'étais super contente parce que c'est vrai qu'en fonction du service, c'est pas sûr que vous ayez la chambre simple avec la douche. Mais moi, fort heureusement, j'ai eu la totale. Donc j'étais bien contente. Je me suis installée ensuite, on m'a servi un plateau repas. Donc je m'y attendais pas, je me suis dit on arrive super tard, enfin rien n'est prévu. Donc voilà, on va crever de faim jusqu'au soir. Et non, on nous a servi un petit plateau, donc bon, c'était sympathique. C'était sympathique tout ça jusqu'à 14 h, puisque là, ça a été le début de l'enfer. Donc les douleurs sont arrivées et se sont intensifiées de plus en plus à partir de cette heure-là. Donc voilà, je pense que c'était des contractions. À 15h30, on nous a ramené en salle de travail pour la repose du monito, de nouveau une auscultation du col, et là ça a été horrible. Donc pour vous dire horrible, c'est que c'est vraiment horrible. Ça veut dire que j'hurlais. Voilà, j'ai hurlé, j'ai défoncé le bras du mec, je me cambrais, je transpirais, enfin c'était horrible, horrible, horrible. J'avais trop honte parce que c'est pas du tout mon style de hurler comme ça, mais c'était insupportable. Donc voilà, c'est vraiment, au début j'ai pas compris, mais bon, j'ai pris mon mal en patience. Vous saurez après pourquoi, enfin du coup pourquoi ça faisait mal. Une heure après, 16h30, il revient pour me refaire la suite de l'acupuncture. Donc là je lui dis non mais c'est pas vrai parce que c'était pas fini. Il me dit non, c'est la dernière, après c'est bon quoi, je vous laisse tranquille. Donc bon, on resserre les dents, on refait l'acupuncture et puis voilà. Vers 17 h, retour en chambre. Là, j'ai des contractions de plus en plus douloureuses, mais j'arrive quand même à gérer grâce à mon chéri en fait qui me coach à fond, qui est là, qui me dit tout ce qu'on avait appris durant les séances de préparation. Respire lentement, profondément, concentre-toi, nani nanana. Donc ça m'a fait beaucoup de bien, ça m'a vraiment aidé. Mais c'était assez aussi étrange parce que j'avais une sensation au niveau du bas, comme si voilà, j'avais besoin de pousser. Donc en fait j'allais constamment aux toilettes pour faire pipi, pour faire popo, enfin voilà, j'avais tout le temps envie de pousser, mais j'avais super mal en bas. Bref, je prends mon mal en patience toujours. Vers 18 h, on m'apporte aussi le repas, donc je mange. Entre 19 et 20 h, je suis tellement à bout que du coup j'arrive enfin en fait à tomber dans une espèce de micro-sommeil entre chaque contraction. Enfin voilà, ça fatigue quand même les contractions. Donc j'arrive un petit peu à me reposer entre chaque contraction, mais bon, c'est pas le nirvana quoi. Entre 20h30 et 22h, là je commence vraiment à galérer. La douleur se fait de plus en plus insupportable. Je sais plus comment me placer, je sais plus quoi faire. J'essaye les douches chaudes, les massages, le changement de position. La respiration, comme je vous disais, lente, profonde, mais je suis au bout de ma vie, perso, là j'en avais marre. Ça faisait depuis 10 h, même 11 h, non si c'est ça, ouais 11 h que là j'avais le foutu propesse et du coup, rien ne se passait à part que j'avais mal, donc c'était pas facile à gérer mentalement. Vers 22 h, on retourne en salle de travail, on me rebranche au monito, on me dit on va de nouveau vous ausculter. Voilà, c'est le même cinoche, je hurle, impossible, je me cambre, je lui arrache le bras, je lui dis stop, arrêtez, j'en peux plus, j'ai trop mal et tout. Donc je lui dis c'est pas possible, comment ça se fait que j'ai aussi mal? Donc là en fait on me dit oui mais en fait le propesse c'est irritant. En fait tout se met en place dans ma tête, je me dis mais c'est pas possible, je vais pas supporter ça pendant 1000 ans quoi. Sachant qu'en plus du coup on m'annonce que mon col n'a pas changé d'un iota depuis le matin. Donc du coup là dans ma tête ça y est je sombre. Là je n'en peux plus, je commence à pleurer, mes forces m'abandonnent quoi. Là vraiment je commence vraiment à être à bout moralement. On me laisse au monito pendant 1 heure et on m'enlève le propesse. Voilà, avant que je retourne dans ma chambre, on m'enlève le propesse. On me dit de toute façon, même une fois enlevé, l'action continue. Donc c'est pas grave, on l'enlève et du coup on vous donne quand même un Doliprane et un Spasfon. Je lui dis oui mais si ça arrête les contractions et tout, elle me dit non, elle dit si les contractions sont là ça changera rien, donc voilà. Elle dit si
il n'y a pas de contraction, de vraie contraction de travail, ça vous calmera. S'il y a contraction de travail, ça ne changera rien. Donc bon, j'ai pris le cachet et on est retourné bien gentiment dans la chambre. Sauf que la nuit en fait a été très très dure parce que les contractions en fait se sont accentuées. Donc elles étaient encore pires que quand j'avais le Propess. Donc voilà, ça a été très difficile. J'ai passé plusieurs fois sous... Enfin, je me suis noyée sous la douche tellement c'était le seul truc qui me soulageait le dos et puis le ventre. En tout, j'ai dû dormir 3 heures entre chaque contraction que je pouvais un petit peu somnoler, etc. Il n'y a que le matin, environ vers 3-4 heures, que les douleurs ont commencé à s'estomper, à devenir soutenables et puis à partir. Donc je commençais enfin à être soulagée. Toute cette nuit-là, je me suis dit, c'est pas possible, demain césarienne, césarienne, césarienne. Purée, qu'on me le sorte et tout, j'en peux plus, j'en peux plus. Mais bon, du coup, le lundi, donc là, on est le lundi 16 janvier, on est au 2e jour, je me réveille, à 7h, on retourne en salle de travail, on me réausculte. Là, c'est le pompon, c'est pareil, jure, j'ai les gouttes de sueur tellement j'ai mal, je me campe, je défonce le bras de la meuf, et pourtant... mon Dieu, je m'en voulais et tout, j'étais là après avec mon chéri, je fais mais mon Dieu, je me donne en spectacle et tout, mais j'y arrive pas quoi, enfin c'était vraiment horrible. Enfin j'essayais vraiment quoi de serrer les dents, mais c'était vraiment... c'était trop dur quoi. Donc bon, c'était voilà. Éprouvant, mais bon, tout ça pour dire que du coup, on me dit que mon col n'a quasiment pas changé, qu'en fait, il n'est ouvert que d'un. Donc en fait, en toutes ces heures de travail, de pause de Propess, etc., mon col ne s'est ouvert que d'un. Et encore, c'est en fonction des sages-femmes, quoi. Donc en presque 24 heures, ouais, c'est un peu léger, quoi, pour supporter le truc encore une journée de plus. Donc bref, vers 8 heures, la gynéco arrive. Là, elle m'explique la situation vis-à-vis de ce qui se passe. Elle me dit, bon, il y a 2 solutions, soit on recommence une journée avec le Propess, soit on passe en césarienne, puisqu'en fait bébé était super haut et du coup il y avait peu de chances en fait que ça se déclenche tout seul. Je regarde mon chéri et bon là je dis bon, allez je nous redonne encore une chance de y arriver naturellement. C'est reparti pour le Propess, mais je fais on ne me touche plus, je ne veux plus personne qui m'ausculte, sauf si je le demande, parce que je veux savoir où ça en est, quoi. Donc la gynéco me dit ok, pas de souci, de toute façon c'est pas, enfin on n'a pas besoin d'ausculter tout le temps, c'est même mieux, moins on ausculte mieux c'est, parce qu'il y a moins de germes ou de possibilités d'infection, etc. Donc elle me dit ok, je fais bon bah d'accord, donc là on me repose le Propess. Pareil, 2 heures de monito, etc. Donc ça par contre ça devient vraiment très long, on en a trop marre avec mon chéri. Les douleurs au niveau du bas recommencent, donc ça c'est très dur parce qu'en fait du coup la zone est d'autant encore plus irritée par la veille. Mais j'ai pas encore les contractions, mais je me doute que ça va pas tarder d'arriver. Donc vers 11 h on retourne en chambre, là je commence vraiment à avoir la fatigue qui tombe, puisque comme je vous dis j'ai dû dormir 3 heures à tout casser. Je commence vraiment à être à bout de nerfs, j'essaie de faire du ballon pour aider bébé à descendre dans le bassin, à aider à travailler le col, etc. J'ai mon chéri qui me masse pour me soulager aussi le dos. Mon chéri a été très très présent durant ces 3 jours, enfin il est toujours présent mais il a vraiment été un amour. Et heureusement qu'il était là parce que j'aurais pas supporté. Vers midi, on m'apporte un plateau repas puisqu'en fait le matin je n'avais pas déjeuné puisqu'on ne savait pas si j'allais être césarisée. Mais j'arrive très très peu à manger parce que là les contractions arrivent en force. Mais vraiment costaud. Donc bon, je serre les dents, je me dis de toute façon on y passe toutes, faut bien supporter, c'est comme ça que ça se passe. Vers 13h30 quand même, j'appelle la sage-femme parce que là j'en peux plus. Donc là vraiment je fais tout ce qu'il faut, ballon, douche, respiration, machin, mais j'en peux plus. Je lui dis écoutez moi je veux qu'on me retire ce truc là, là j'en ai marre. Au final, rien n'avance et je souffre pour rien, donc je fais retire-moi ce truc-là. Donc là, la sage-femme qui ne fait pas partie du pôle, comme je vous disais au début de vidéo, salle de travail, mais chambre, ne sait absolument pas la situation. Donc elle me dit, je vais vous ausculter, elle prend le risque,
Donc moi j'ose pas trop lui dire non mais attendez, ce matin on m'a dit qu'on m'auscultait pas. Bon, j'avais quand même envie de savoir où j'en étais après toute cette heure de souffrance. Mais pareil quoi, ça devient compliqué, enfin elle y arrive pas, elle me dit prenez sur vous, enfin j'avais qu'une envie, c'était de lui casser la gueule. Bien entendu je l'aurais jamais fait et je suis pas comme ça dans la vraie vie, hein. C'est la douleur qui fait qu'on a envie de tout péter. Hein. Et voilà quoi, enfin clairement quand vous souffrez le martyre et qu'on dit prenez sur vous, waouh, t'as envie de dire t'as ma place ou quoi? Non, donc tais-toi. Mais bref, impossible de m'ausculter, donc elle me dit bon bah je vais voir les sages-femmes de la salle et je reviens. Purée, elle passe la porte, je regarde mon homme, je dis elle reviendra pas celle-là. Je suis sûre qu'elle m'entourloupe, elle reviendra pas. J'ai pas eu tort, puisque au bout de presque 1h30, elle n'est toujours pas revenue. Donc je me suis dit bon, au début j'attendais, je me dis bon, il n'y a pas que moi, il y a d'autres femmes en cours de temps, enfin, qui sont arrivées depuis, voilà. En plus, juste à côté, j'entends une femme hurler le martyr, je me dis oh là là, mon Dieu, c'est pas vrai. Le truc qui t'aide encore plus à te relaxer. Mais bon, du coup, je prends sur moi, mais en fait, elle en avait rien à carrer, elle n'est pas du tout allée au truc de salle de travail. En fait, c'est juste que, du coup, fallait que ça continue, quoi. Fallait que ça suive, son petit bonhomme de chemin. Donc, du coup, voilà, énervée, à bout, je rappelle, une autre sage-femme arrive, je dis écoutez, il y a une dame qui est venue. Elle a dit je vais voir ce qu'on fait, je reviens, elle n'est jamais revenue, donc je fais là clairement qu'est-ce qu'on fait parce que j'en ai marre, je veux qu'on me retire ce truc là. Elle me dit oh bah attendez, vous pouvez aller en salle de travail, pas de soucis, allez-y, comme si en fait j'aurais pu y aller depuis 1 heure et qu'on m'a laissé poireauter dans le vent quoi. Donc ok, donc on va en salle de travail, j'arrive, je lui explique la situation parce qu'en fait il y a des sages-femmes, je sais pas, elles ont les dossiers mais elles connaissent pas la situation quoi, donc ça c'est d'autant plus énervant. À chaud, ça nous saoule. À froid, on comprend bien qu'elles ne peuvent pas tout savoir. Mais bon, à chaud, ça saoule. Bref, je lui dis enlevez-moi. Enfin, je répète la même chose. On arrête. On verra demain avec la gynéco. Parce que du coup, elle était pas là l'après-midi. Je fais là, je souffre dans le vent. Rien ne se passe et je souffre pour rien. Quoi. Donc, elle regarde comme ça dans le vide. Pendant une bonne minute, quoi. Je suis en train de me dire, mais qu'est-ce qu'elle fait ? Donc en fait elle voulait pas du tout me l'enlever, elle était en train de me dire non mais voilà quand même, bon je vais voir ce que je peux faire, je vais voir une autre gynéco etc. Là je me dis non mais mon Dieu, on va pas me laisser comme ça encore des heures, surtout qu'en plus, vous savez de base un petit tampon c'est une ficelle, vous pouvez l'enlever de vous-même. La veille c'était le cas, la petite ficelle pendait donc j'aurais pu le faire moi-même. Là en fait la dame au matin m'avait tout rentré donc je ne pouvais pas du tout l'enlever moi-même. Sinon je l'aurais fait depuis des heures. Mais donc du coup c'est pour ça que je n'avais pas d'autre choix que de faire appel à quelqu'un quoi. Mais donc du coup 15h30 donc une demi-heure plus tard elle veut m'ausculter. Elle me dit bon bah rien n'a bougé mais là patatras je romps la poche des os sur sa main. Donc sur le coup je suis là, elle est en train de m'ausculter, donc pareil c'était le même bins, hein, j'hurlais, je gigotais, enfin bref. Et là je dis oh là là je crois que je me fais pipi dessus etc. Parce que oui moi j'ai eu malheureusement des petites incontinences en début de grossesse donc je me suis dit ça va recommencer et non c'était la poche des os donc, qui a rompu sur sa main. C'est vraiment très très étrange comme sensation, c'est vraiment une bonne dose de flotte quoi, chaude, enfin c'est vraiment impressionnant. Et enfin, elle m'enlève ce foutu propesse. Donc là, déjà, dans ma tête, psychologiquement, c'est la délivrance. Je me dis, ça va s'arrêter. Je fais, même si après, je vais galérer encore pendant plusieurs heures avec les contractions, je fais au bout d'un moment, ça va s'arrêter, quoi. Donc bref, on reste encore branché sur le monito pendant 2 heures. On en a trop marre. Parce que c'est long, qu'en plus les fauteuils sont pas du tout... Enfin, en fait, le fauteuil où... de la première salle est vraiment à chier, donc vraiment pas confortable, donc du coup c'est pas évident quand on passe plusieurs heures, et en plus de ça les sangles, enfin je sais pas, quand on est enceinte on est des baleines sur pattes, et les sangles étaient toutes petites, donc elles vous cisaillaient le ventre, c'était horrible, donc du coup voilà, les heures de monito étaient très longues, vues comme ça. Bref. En plus de ça, là je souffre vraiment le martyr, j'ai des contractions qui pètent les plafonds, mon chéri il est même halluciné de voir comment ça monte sur le monito. Je prends les trucs et puis je suis là, j'arrête pas de souffler, je souffle.
Enfin vraiment j'essaye de contenir à fond quoi, mais c'est très très difficile. Mon chéri il me coach comme jamais et donc à 18h on retourne en chambre. Là l'enfer, j'ai mal partout, j'ai mal aux fesses, j'ai mal au ventre, j'ai mal au dos, j'en ai marre, j'ai envie que ça s'arrête, je prends une douche chaude. Il me dit fais du ballon, je dis non, je peux même pas poser sur le ballon tellement j'ai mal. Donc du coup je pars me noyer sous la douche. Et vers 19h, donc une heure plus tard hein, qu'on est rentré en chambre, je dis allez on va commencer à compter les contractions. On sait jamais, je me dis peut-être que ça commence réellement. Donc on commence à compter les contractions grâce à mon petit appli que j'avais sur mon téléphone. Et là en fait donc on constate que j'ai des contractions d'1 minute toutes les 4-5 minutes. Donc du coup je lui dis écoute ça sert à rien, faut pas appeler maintenant, on va attendre 2 heures. Et on verra après. Au bout de 2 heures, donc il est 21h, j'appelle la sage-femme. J'attends qu'elle me dise bon bah vous allez pouvoir aller en salle de travail voir ce que ça donne. Et non elle me dit ah bah non faut encore attendre 1 heure. Là je suis saoulée. Mais bon je prends mon mal en patience. Hop, petite application. Et là j'ai une contraction d'1 minute environ toutes les 3 à 4 minutes. Donc là je me dis c'est pas possible. Ça y est le travail est commencé, j'ai dilaté. Je suis à 2-3 péridurales, ça va être le rêve. Voilà. Bref, vers 22h, je rappelle, oui, vous pouvez aller en salle de monito, tranquillou. Donc j'arrive à me traîner tant bien que mal jusqu'à la salle de travail, parce que là, ça devient vraiment difficile. On me pose le monito, du coup là, on m'ausculte parce que je veux vraiment savoir où ça en est et je veux avoir la péridurale. J'en peux plus. D'ailleurs... cette sage-femme que j'ai eue là, c'était un ange. En plus, c'est celle qui m'a fait le moins mal. Elle était vraiment super douce. Donc même si j'ai eu mal, en fait, elle a été hyper vite et elle était très délicate. Donc là, par contre, voilà, même si j'avais très mal pareil, hein, j'ai hurlé tout, mais ça a été hyper rapide, tac, 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 et tellement douce que voilà, j'ai réussi à plus me calmer. Et là, bon, bah, sentence, hein. Rien n'a bougé. Donc là, je tremble, je pleure, j'en peux plus. Mon chéri me prend et je pleure et je pleure et je pleure. Enfin bref, c'est la fin du monde pour moi. Je lui dis mais c'est pas possible. Je fais à la sage-femme, je fais donnez-moi la péridurale. Je fais là, rien n'avance et je souffle le martyr. Vous voyez bien qu'il faut faire quelque chose. Elle me dit non, même si, enfin les déclenchements, on peut les poser qu'à 2 doigts larges. Parce que du coup on sait que c'est plus douloureux que les contractions naturelles, plutôt que 3 pour les personnes voilà, qui accouchent en déclenchement, mais pas avant, etc. Je fais non mais je fais c'est pas possible, là je pète les plombs quoi. Donc du coup bah, cette dame très gentille, elle prend le temps de s'asseoir avec moi, elle me console, elle me rassure, elle m'explique... voilà un petit peu comment ça va se passer. Moi, je lui explique aussi qu'est-ce qui se passe, enfin, qu'est-ce qu'on s'est dit avec la gynéco. Ça me fait du bien, clairement, ça me fait du bien de voir que elle me prend en considération de manière humaine et pas comme une gonzesse comme les autres, quoi. Donc ça me fait du bien au moral, ça me redonne un peu de force et de courage, on va dire. Peut-être pas physiquement, mais mentalement. Et du coup, je lui dis, bon, bah, redonnez-moi du Spasfon et du Doliprane comme la veille, quoi. On verra bien ce que ça donne. Et elle me dit, non, mais soit il y a ça, soit je vous fais une injection. Donc, à ce que j'ai compris, l'injection, c'est un mélange de Spasfon et d'Atarax. Faut savoir que l'Atarax, ça m'a étonné, parce que l'Atarax, je crois que c'est un somnifère. Ou un truc pour détendre les muscles, enfin, je sais plus vraiment. Bref, ça vous shoote complètement. Donc, elle m'a dit, avec ça, vous allez être shooté. Et vous allez pouvoir au moins vous reposer entre les contractions. Parce qu'elle voyait vraiment que j'étais au bout de ma vie. Hein. J'étais comme ça faisait presque 33 heures que je galérais. J'avais dû dormir 4 heures en tout. Enfin, vraiment, j'étais au bout de ma vie. Donc, du coup, donc elle me fait l'injection et je retourne dans ma chambre complètement shootée, quoi. Mais shootée. Hein. Donc, j'aime pas du tout avoir cette sensation, mais surtout qu'en plus, ça soulage pas du tout la douleur. Hein. Vous êtes vraiment dans un espèce d'état second, mais la douleur est toujours présente. Mais bon, de toute façon, on pouvait rien faire d'autre. Donc je prends mon mal en patience et je retourne me noyer sous la douche. Et je change de position et je respire. Et je me pends au truc. Enfin bref, voilà, j'essaye tout ce que je peux. Sachant que les contractions sont vraiment plus violentes que jamais. Donc j'ai juste envie de me suicider, quoi. Mais bon, nous voilà le mardi 17 janvier, donc
à 5 h, je me réveille, je prends un petit peu le temps, voilà, de papoter avec mon chéri. J'ai toujours des contractions, mais beaucoup plus légères que la veille. Vers 8-9 h, enfin non, entre 7 h et 9 h, non, même pas, entre 6 h et 9 h, nous sommes en salle de travail, on me repose le monito, on m'ausculte. Là, du coup, parce que c'était la même dame que la veille au soir, parce qu'elle n'avait pas terminé son service, je lui dis auscultez-moi, je veux personne d'autre et tout. Elle me dit non, parce qu'après, il faudra aussi qu'une autre vous réausculte, etc., etc. Donc là, j'étais trop blasée. Bref, on vient me réausculter, rien n'a changé. Donc là, à 9 h 15, la gynéco arrive. Elle m'explique la situation vis-à-vis de ce qui se passe. Elle me dit 2 choix s'offrent à vous. 3e jour de déclenchement, cette fois-ci plus avec le propès, mais avec de l'ocytocine et la péridurale ou la césarienne. Donc là, dans mon cerveau, ça gamberge. Je me dis purée, on n'a pas envie quoi, de passer en césarienne. C'est bon, on veut se passer de ce truc-là. Mais moi, j'étais à bout, quoi. Et d'un autre côté, je me dis, non mais attendez, déjà avec le propès, je souffle le martyr. J'ai pas envie qu'on me mette de l'ocytocine et qu'on attende que je sois à 2 doigts larges pour me mettre la péridurale. Elle me dit non, mais on vous la mettra avant l'ocytocine, comme ça vous sentirez rien, machin. Je regarde mon chéri, je me dis, oh là là, dans ma tête, je me dis, oui, mais si la péri marche pas, qu'elle marche d'un côté seulement, enfin bref, je me fais tous les scénars. Je la regarde, je lui dis, oui, mais si l'ocytocine et la péri, ça fonctionne pas et que je souffre, je fais, vous êtes là l'après-midi, si on fait une césarienne, elle dit, bah non, je suis pas là l'après-midi et tout. Là, je regarde mon homme, je la regarde, je dis, c'est quand votre créneau pour la césarienne? Elle me dit, bah 10 h 30, entre 2 rendez-vous, etc. Je lui dis césarienne. Clairement, je fais là, je savais plus quoi faire. C'est vrai que d'un côté, je m'en voulais. Je regarde mon homme, je fais est-ce que tu crois que je fais le bon choix? Est-ce que t'es fière de moi, etc. Il me dit oui, je suis fière. Déjà que tu voulais la veille et t'as réessayé quoi. Et il me dit là, au bout d'un moment, voilà, il me dit c'est toi qui vois, mais je suis très fière de ton travail. T'as déjà galéré depuis plus de 48 heures. Il dit là, il faut que ça s'arrête. Tu fais le bon choix quoi. Donc voilà, après on en discute aussi vite fait avec la gynécologue. Elle me dit que de toute façon les 2 choix sont bons hein, parce qu'elle sait vraiment pas comment ça va évoluer vu que mon col ne bouge pas après 2 jours de propès et de contractions super fortes, etc. etc. Donc l'un dans l'autre, voilà, il faut pas que je m'en veuille si je choisis la césarienne quoi. Donc elle m'explique tout ce qu'il y a à savoir vis-à-vis de la césarienne. Et puis bah donc là c'est parti. Voilà, 9 h 45, je retourne en chambre, tout va très vite. Voilà, la signature des papiers de consentement, la douche, l'habillage. On arrive pour vous donner un médicament, bah déjà des antibiotiques parce que j'avais perdu la poche des os depuis pas mal de temps. Et un espèce de médicament qui pétille, là, dégueu, qui est censé vous calmer. Donc voilà, tout ça, on m'emmène au bloc à 10h15. À 10h15, ouais, c'est à 10h15 on part. Heureusement, moi qui ai hyper peur des opérations, etc. Bon, moi j'ai la phobie de tout ça. Là j'étais plutôt détendue quoi. Je me suis dit ça va s'arrêter. C'est la fin, j'approche le bout quoi. On est tellement dans un état de douleur et de souffrance qu'en fait on pense même plus que le but ultime c'est d'avoir notre bébé dans les bras, c'est que la douleur s'arrête. C'est vrai que dit comme ça peut paraître horrible à certaines, mais c'est la réalité quoi. On n'a qu'une envie, c'est que la douleur s'arrête parce que c'est inhumain de souffrir comme ça. Franchement, c'est inhumain. Donc bref, je suis plutôt sereine. En plus de ça, le brancardier est super sympa, il papote, tout ça, donc c'est cool. Ça permet de se détendre avant qu'on arrive au bloc. Et là, j'arrive et il y avait une blinde de monde. Je me suis dit purée, je vais devoir attendre encore je sais pas combien de temps. Je me dis c'est pas possible. Et en fait non, j'ai eu de la chance parce que j'étais la première à être installée, donc j'ai eu beaucoup de chance. Et là c'est pareil en fait, tout va très vite, hein. On vous passe du brancard à la table, on vous branche les trucs, on vous fout à poil, enfin voilà quoi, ça va assez vite. On m'a fait une rachie, c'est pas de la péridurale qu'on vous pose pour la césarienne, c'est une rachie. Je sais
pas trop, enfin moi je pourrais pas trop vous expliquer la différence, mais de toute façon dans tous les cas c'est plus dosé, hein, puisque vous devez rien sentir hein, pour qu'on vous découpe. Hein. Mais ça s'est pas vraiment bien passé puisqu'on a dû s'y reprendre à 2 fois. Donc en fait on m'a installée, donc voilà, j'étais assise, tout. Il y a le mec super sympa d'ailleurs qui me faisait rigoler pour me détendre, tout ça, qui me tient les épaules, qui m'explique, mettez le dos rond, machin machin. Derrière, il y a l'anesthésiste qui est là avec ses doigts pour trouver où piquer, qui vous défonce le dos. Donc en fait, on vous dit arrondissez le dos, mais l'autre il appuie tellement que ça vous fait super mal. Donc voilà, je me redressais comme ça, il me dit non, arrondissez-vous, et l'autre qui te défonce. En fait, voilà, c'était hyper compliqué. Et du coup, j'étais là et je défonçais le bras du mec comme ça pour supporter la douleur. Et malheureusement, en fait, la première fois, elle a échoué puisqu'en fait, elle m'a tapé dans la vertèbre. Donc ça fait hyper mal. Donc on recommence, génial. Donc là j'ai essayé de plus prendre mon mal en patience. Mais en fait j'ai pas du tout pris mon mal en patience, j'ai juste défoncé le bras du mec. D'ailleurs je lui ai même dit à la fin, une fois qu'ils avaient réussi à poser l'arachis, heureusement que vous êtes un homme parce que ça aurait été une femme, elle serait déboîtée, enfin la pauvre vraiment. Donc du coup ça l'a fait rigoler, donc voilà, c'était assez sympathique. Donc à partir de là on vous fait vite vous réinstaller avant que vos jambes s'engourdissent sur la table. Et c'est d'ailleurs hyper désagréable parce qu'en fait la table elle est comme ça, donc vous êtes vraiment comme ça. Alors je lui dis mais je suis mal installée, etc. Je sais pas si c'était dû à moi ou si c'était fait exprès, mais en fait non, la table elle est légèrement comme ça pour que vous puissiez avoir le ventre un petit peu en hauteur quoi, pour que ça soit plus facile pour les médecins. Bref, à partir de là, j'ai trop peur. Je me dis purée, si elle me scalpe et que je sens encore... Enfin bref, j'ai peur de tout ça. Alors j'essayais de bouger encore mes pieds pour voir si j'avais encore des sensations. Heureusement, mon chéri arrive, parce que en fait je ne vous ai pas dit, mais du coup juste avant qu'on reparte en chambre, elle m'a dit, elle nous regarde et elle dit si le papa veut être présent au bloc, je suis d'accord. Donc je le regarde mon homme et je dis oui il va être d'accord, parce que bon, j'étais super surprise qu'il soit accepté, parce que les sages-femmes libérales qui connaissent bien l'hôpital où j'ai été en fait m'ont dit que ils prenaient pas les papas au bloc. Et là quand elle a dû nous avoir à la bonne parce qu'elle c'est elle qui nous a proposé. Donc bref, du coup comme je vous disais, j'étais là en train de secouer mes doigts de pied pour voir si j'avais toujours des sensations. Et puis après bon, mon chéri est arrivé. Ils ont installé le champ, etc. Et puis j'ai dit à mon chéri, parle-moi d'autre chose, que je me détende. Tout le monde se met en place, gynéco, anesthésiste, sage-femme, auxiliaire, tout ça. Et pareil, ça va très vite, donc elle me dit, je commence. Et puis là, en fait, on sent pas grand-chose. Je sens juste que j'ai envie de vomir, mais que je n'ai plus le réflexe, en fait, pour vomir. Donc j'ai très peur, je me dis, je vais m'étouffer, tout va retomber dans mes poumons. Donc heureusement le monsieur très sympa là que j'ai défoncé le bras, en fait vous injecte des trucs et puis ça passe, donc on devient plus sereine. Et puis quelques minutes plus tard, on entend un petit cri. Et voilà, on entend un petit cri et là ça vous saisit comme d'étonnement. En fait vous savez que vous allez entendre un cri, mais ça vous saisit vraiment d'étonnement. C'est la première fois que vous entendez le cri de votre bébé. Étrangement, vous le connaissez pas, mais c'est un petit peu comme si vous le reconnaissiez. Enfin, c'est un petit peu étrange. Voilà, mais c'est vraiment un moment qui est super émouvant. Donc, je regarde mon chéri comme ça, puis j'attends qu'une chose, c'est qu'on me le montre enfin, quoi. Et là, l'auxiliaire, j'attendais qu'on me le ramène bien devant. Et en fait, l'auxiliaire nous le tend comme ça sur le côté, parce que il devait pas y avoir trop de place. Elle dit, je vous le montre comme ça. Enfin, comme ça pour vous. Et là, on tourne la tête. Et avec mon chéri, on est là, oh, il est trop beau. Vraiment, il était mais trop beau quoi. Donc c'est vrai que les césariennes, ça a l'avantage de pas vraiment abîmer les bébés. Enfin bref, ensuite, voilà, au bout de quelques minutes, donc je pense qu'elle a dû aspirer, la dame, etc., etc. Elle nous la porte, elle me le colle contre la joue. Il était en train de pleurer et là, je lui parle quelques mots. Je lui dis, voilà, maman est là, calme-toi mon bébé. Et là, il s'apaise. Et là, c'est un moment magique. Franchement, c'est un moment magique. Quand vous dites quelques mots, votre bébé, il s'apaise. C'est comme s'il me reconnaissait, en fait. Et ça m'a vraiment pris au trip, quoi. Bref, on a fait quelques petites photos avec le papa. Puis, en fait, on l'a mise en couveuse, bien entendu, parce que dans un bloc opératoire, il fait froid.
Et après ils sont partis au service de maternité. Moi j'ai demandé tout de suite à la sage-femme si le papa pouvait faire du pot à pot. Parce que j'avais peur qu'il ose pas demander. Et donc elle a dit oui, il va faire du pot à pot. Donc voilà, j'étais contente puisque moi forcément je ne pouvais pas le faire. Je savais très bien que j'allais être en salle de réveil. Donc je voulais quand même que mon bébé il soit au contact de son papa. Hein, entouré d'amour et de chaleur. Donc voilà. Et après tout ça, donc ils finissent. Hein. Bien entendu, c'est assez long. Je peux vous dire que le début en fait de l'accouchement c'est hyper court. Quand on vous dit top départ, après vous entendez le cri, vous avez l'impression qu'il y a 30 secondes qui s'écoulent. Mais après entre papa, bébé s'en vont et le moment où tout se termine, vous allez en salle de travail, vous avez l'impression qu'il y a une éternité qui se passe quoi. Donc bref, on me met en salle de réveil. D'ailleurs ça a été un peu compliqué pour celles qui m'ont vu en Insta direct. Je vous avais brièvement raconté que du coup en fait on m'a claqué au fond de la salle. Moi qui n'étais pas anesthésiée, généralement je voyais tous les autres avec leurs tuyaux dans la bouche, etc. C'était assez horrible. En plus de ça, il y avait 2 mecs qui se réveillaient des opérations de dents de sagesse, qui étaient à moitié cinglés, shootés, cinglés, qui parlaient de braquage à main armée, qu'ils avaient fait de la prison, etc. Vous êtes là toute fragile, toute émotive, toute fatiguée, éreintée de ces 2 jours et demi qui viennent de passer de douleur, et vous êtes à côté d'un mec qui parle de ça. Enfin, voilà, ça m'a quand même perturbée, quoi. Surtout, comme je vous dis, voilà, j'étais claquée au fond de la salle et j'entendais les personnes parler de leur vie, de bouffe, de leur week-end, etc. Que mon Dieu, aujourd'hui, il y avait eu grave de monde, ils n'avaient jamais vu ça de leur vie. Et moi, la meuf, elle venait juste voir si ma tension ça allait, si mon utérus se rétractait, si je faisais pas une hémorragie. Basta. Enfin, je trouve ça assez froid, quoi. Après tout ce qui se passe, je sais pas, on attend un petit peu plus d'attention, de chaleur humaine, quoi. Donc ouais, ça m'a un petit peu chamboulée. Pas forcément immédiatement, mais 3 semaines plus tard, ça m'est revenu comme une claque. Je pense que je vous en parlerai dans le vlog du premier mois. Maman bébé, donc voilà. Mais bref, tout ça s'est terminé. Vers 15h, je suis retournée dans ma chambre. Papa et bébé n'étaient pas là. Donc j'étais un petit peu tristoune, mais bon, c'est pas grave. Les sages-femmes sont arrivées, elles m'ont branché, donc le doigt, tout ça. Elles ont vérifié l'utérus parce qu'elle continue. Toutes les demi-heures, elles venaient comme ça vérifier que tout allait bien, puis après toutes les heures, il me semble, puis toutes les 2 heures, enfin bref. Et après, j'ai eu le passage du gynéco, donc qui m'a expliqué comment ça s'était passé, qui m'a expliqué un petit peu voilà comment bébé était. Donc elle m'a dit qu'il était toujours très haut, donc en fait j'aurais encore souffert le martyre pendant des heures. Donc le choix de la césarienne était un bon choix, même si de base il l'était. Elle m'a confirmé que mon choix était le bon, pour me rassurer, pour pas que je m'en veuille d'avoir choisi cette solution là. Donc c'était vraiment très gentil de sa part. Et du coup, quand elle a vu au bout de tant de temps que papa et bébé n'étaient pas là, elle a même été les chercher dans le service maternité. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment très très gentil. Désolée s'il y a le soleil qui m'arrive en pleine face, mais j'ai bientôt fini. Bref, et du coup, ensuite, papa et bébé sont arrivés. J'ai fait la tétée d'accueil, j'étais super contente parce que bébé prenait bien le sein et qu'en plus j'avais du colostrum. Donc je me suis dit chouette, je vais y arriver, ça va tout déchirer. Et après le reste de la journée, je me suis beaucoup reposée parce que j'étais de toute façon complètement shootée. J'étais là, mais j'étais pas là. C'est-à-dire que mon corps ne réagissait pas à cause de la fatigue, de l'anesthésie, etc. Enfin voilà, mon corps n'était plus là. J'étais là, mais j'étais plus là. C'était hyper désagréable comme sensation. Mais bon, voilà, j'ai fait plein de câlins avec bébé. On a essayé de me lever, de me faire manger aussi. Ça fait partie d'un nouveau protocole. Je préfère le préciser parce que dans tous les hôpitaux, c'est pas tous pareil. Il y en a où vous n'avez pas le droit de vous lever pendant la première journée. Vous avez une sonde urinaire, vous n'avez pas le droit de manger, etc. Nous, voilà, ils essayent de vous faire manger au plus vite, de vous faire lever au plus vite, etc. Donc ma foi, pour moi, ça a été très très bien. Donc voilà, j'ai terminé en tout cas pour tout ce qui concerne le déroulé de mon accouchement. Je vois que ça fait presque 43 minutes que je blablate. Je sais que ça a été long, mais bon, mon accouchement a été long, donc forcément, ça va de pair. Franchement, au niveau de mon ressenti, je trouve que j'ai eu quand même un bel accouchement malgré le déclenchement. Donc après, voilà, il y a certaines qui vont me dire « Non mais tu rigoles, ça a été horrible, ma pauvre, etc. » Franchement, mais si c'était à refaire, je le referais.
parce que pour moi, le moment où je l'ai entendu, où je l'ai vu, où il s'est posé contre ma joue, enfin tout ça c'était tellement magique que je le referais et que j'ai pas l'impression qu'on m'a volé mon accouchement parce que j'ai été césarisée. C'est-à-dire que si vous voulez, au bout de plus de 48 heures, quand vous n'arrivez pas à accoucher par voie basse, que vous souffrez le martyre, que vous en pouvez plus, la césarienne en fait s'impose à vous. Vraiment, ça s'impose à vous, vous attendez que ça de toute façon. Moi j'y pensais déjà la veille, mon Dieu, délivrez-moi. Donc pour moi, voilà, on m'a pas volé mon accouchement, c'est juste un accouchement qui est différent. Voilà, il y a 2 façons d'accoucher et pour moi ça a été celle-ci. Néanmoins ça n'a pas enlevé les super moments que j'ai passés. Parce que mine de rien, même si vous souffrez, vous voyez tout l'amour que votre conjoint a pour vous. Quand vous souffrez, je veux dire que quand vous avez mal, qu'ils savent pas quoi faire et ils essayent de vous soulager comme ils peuvent. Enfin en tout cas, pour mon homme ça a été le cas. Je veux dire, il était là à me soutenir, à me dire combien il était fier de moi, il avait presque les larmes aux yeux à me voir tant souffrir, il était là à me coacher, enfin vraiment il a été génial. Tellement que le 2e jour, on n'a pas pu avoir le lit accompagnant et il a dormi sur 3 chaises en randonnion quoi. Il a même dormi comme ça quasiment toute la semaine, sur les 3 foutues chaises en randonnion parce qu'ils n'avaient pas de lit accompagnant. Enfin je veux dire, qui ferait ça? Enfin, il n'y a pas beaucoup d'hommes qui le feraient, donc voilà, pour moi ça a été aussi un très très beau moment de partage et d'amour avec mon chéri qu'on vit pas 100 fois quoi. On vit l'amour dans l'intensité de la douleur, c'est étrange à dire comme ça mais c'est vrai, donc voilà. Je recommencerai demain si on me dit bah faut refaire la même, franchement je le referai. Voilà. Après chacun son truc, mais moi c'est comme ça que je vois les choses. J'ai trouvé en tout cas la rencontre avec bébé très très émouvante. Comme je vous dis, son premier petit cri ça vous saisit quoi. Et voilà, même si mon accouchement a duré des heures, a été très long, a fini en césarienne, et bah, au final je l'adore et j'espère que vous aurez aussi pris du plaisir à l'avoir écouté. Je sais que pour certaines ça peut vous faire peur si vous n'avez pas encore accouché. Moi je ne veux pas vous raconter, enfin je n'ai pas voulu vous raconter mon accouchement dans le but de vous effrayer parce que tous les accouchements sont différents. Je sais que sur la toile, il y en a beaucoup qui racontent leur accouchement catastrophique, excusez-moi le soleil revient, pour faire des clics, pour faire du buzz, pour avoir des abonnés, etc. Moi c'était pas du tout mon but. Mon but de toute façon à chaque fois avec vous c'est de partager, de vous expliquer ce qui s'est passé, ce qui m'est arrivé. Voilà, de vous communiquer un ressenti et mes émotions, puis bah, tout ce qui s'est passé, parce que je sais qu'il y en a aussi beaucoup d'entre vous qui me suivez et qui sont curieuses. C'est surtout aussi pour ça que j'ai voulu vous le raconter. Donc voilà, j'espère que mon récit vous aura plu. N'hésitez pas surtout à mettre des commentaires, vous, sur votre accouchement, comment ça s'est passé, puisqu'il y a toujours des personnes qui vont aller vous lire et à qui ça peut voilà, rassurer, encourager. Donc voilà, n'hésitez pas. Si vous avez envie de me faire un petit coucou, bah, n'hésitez pas aussi, bien entendu. Si vous voulez me retrouver sur les autres réseaux sociaux, vous avez Facebook et Instagram. Tout est dans la barre d'infos. Et puis bah voilà, il me semble que j'ai fini après 45 minutes de vidéo. Je crois que c'est une des plus longues vidéos de ma vie, quoi. J'ai plus de salive, donc je vais vous laisser dorénavant. Mais voilà, en tout cas, sachez que ça m'a fait vraiment très très plaisir de vous raconter mon accouchement. Je pense que je vais avoir un peu de montage à faire. Mais voilà, ça m'a fait plaisir, ça me tenait à cœur. Et aussi pour moi, quel beau souvenir d'avoir cette vidéo sur ma chaîne, bien entendu. Donc voilà, et bien écoutez sur ce, je vous fais plein de gros bisous avant de finir aveuglée par le soleil et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo qui sera donc sûrement sur mon séjour à la maternité. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à bientôt. Ciao ciao!